regardez même tout à l'heure le jugement de la petite Lola, que Dieu ait son âme. Ah bah la sorcière, elle a mangé plein tarot, et j'espère, mais frérot, moi j'avais une peur, j'avais une crainte, c'est, tu sais, qu'elle prise la folie, et tu sais qu'il l'interne. Pas du tout, frère. Frérot, j'avais que peur de ça. J'avais que peur qu'elle joue bien son jeu, tu vois, et qu'ils lui disent non, en fait on peut pas la juger, elle est cintrée, et qu'elle passe la fin de sa vie, ou qu'elle sorte un jour dans un institut, tu vois. Et heureusement, frère, heureusement, c'est pas passé. Cher, sale pute. J'espère vraiment qu'elle va se faire massacrer en prison. Genre, j'espère, j'espère que vraiment dans la tôle, elle va tomber sur vraiment, genre, tu sais, Viviane, 47 ans, qui a tué toute sa famille. C'est horrible ce que je dis, mais qui a tué toute sa famille et qui est en mal de haine. Elle va voir la petite Larziza arriver, elle va faire elle va commencer à faire des pompes, des tractions. Elle va la massacrer tous les jours. Il faut qu'elle soit massacrée, frère. Ce qui est quand même dingue, c'est que dans ce monde de dégénérés, il y a quand même cette espèce de saleté qui était en liberté à un moment donné, tu vois. Et la meuf, elle a quand même osé dire, ça c'est quand même incroyable, elle a quand même osé dire, genre qu'elle s'était embrouillée avec, bon ça j'y crois pas une seconde, qu'elle s'était embrouillée avec son mec ou son Mac ou je sais pas quelle espèce de merde lui aussi, et qu'en fait elle voulait lui faire du mal à lui, mais comme elle arrivait pas parce qu'il avait un gabarit, elle s'en est pris à la petite gamine. Ça tient pas. Ça c'est du foutage de gueule. Alors je vais pas rentrer parce que mes convictions personnelles là-dessus, honnêtement la famille, je vais vous dire quelque chose, on peut dire beaucoup de choses sur les réseaux, sans forcément en payer les conséquences, tu vois. Mais là où j'ai vraiment un champ libre de malade, et je crains rien, c'est sur mon Discord, tu vois. Je vous remets le lien de mon Discord au cas où. Mais t'as compris, sur Instagram, déjà, voilà, tu sais, moi je flirte avec les problèmes, tu vois. Mais mon intime conviction, prenez-le comme vous voulez, pour moi c'était une commande. À charge de revanche, je serai tout à fait apte à débattre avec vous de ce sujet-là sur mon Discord la prochaine fois que je ferai un vocal. Là, vous avez compris. Mes journées, c'est compliqué. Je fais 2 déménagements parce que je vis d'une maison pour en remplir une autre. Et en fait, tu recommences le même schéma. Ça me prend du temps. Mais à partir de milieu de la semaine pro, je referai un Discord, je referai un vocal. Et là, on pourra débattre avec ceux qui sont d'accord avec moi, pas d'accord avec moi. Il n'y a aucun problème. Et moi, j'ai mon intime conviction parce que j'écoute pas ce que disent les médias. Je regarde un autre genre de médias. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un problème qui est beaucoup plus compliqué que quelqu'un qui a pété un câble et qui s'en est pris à une gamine. On n'est pas là-dessus, on est sur d'autres choses, tu vois. Et moi, c'est ce que je pense. Après, libre à moi, tu vois. Et le fait est que je dise que ça soit une commande, pour moi, n'enlève pas le fait que pour moi, cette personne-là, elle est folle. C'est tout. Ça s'arrête là déjà. Mais après, tu sais, les gens sont quand même bien choisis, tu vois. Et je pense que elle, y a quelque chose de mal déjà qui allait pas, tu vois. Parce que attention, quand je dis le mot fou, je te parle pas du fou du métro, ou du fou du bus, ou du fou de la gare, tu vois, qui crie et qui parle avec son démon dans la rue. Je te parle d'un autre genre de folie, beaucoup plus vicieux, beaucoup plus tapis dans l'ombre, tu vois, beaucoup plus, tu sais, meurtrier que le fou de la gare qui va massacrer un arrêt de bus à coup de tête, tu vois. Ou genre le mec, voilà, après c'est méchant à dire, hein, mais beaucoup plus bizarre que le mec qui va te sortir un couteau dans la rue et voilà. Tu vois, là on est sur un autre genre de folie. Sur quelque chose de très compliqué parce que regarde, si la meuf, tu regardais ses réseaux, tu regardais son TikTok, elle faisait des scores sur TikTok, la moitié de sa communauté voulait la baiser. Et ne dites pas que c'est pas vrai. Elle s'habillait bien, elle s'apprêtait, elle se maquillait, elle dansait, elle machin, elle vivait, tu vois, elle vivait pas, elle était pas en Afghanistan, hein. Tu vois, faut pas penser que c'était, comment elle s'appelle notre clocharde là, attends. Ah là, je vais être méchant. C'est pas mon cousin! Il est où ton cousin? C'est pas mon cousin! Bam! Tu dégages! Ah, comment elle s'appelait elle? Comment elle s'appelait celle-là, putain? Comment elle s'appelait? Comment elle s'appelait celle-là, cette abrutie là? Comment j'étais content quand la police, ils ont fait exploser l'étage entier et qu'elle est morte sur les décombres. Comment elle s'appelait? Hasna! Voilà, elle s'appelait Hasna, frère. La cousine de Abaoud, frère. Abaoud, si vous vous rappelez plus qui c'était, la famille, c'était
des mousquetaires qui a fait les attentats de novembre au Bataclan, frère. Et c'était sa cousine. Elle était éperdument amoureuse de lui, frérot. Tu penses qu'à un moment donné, quand elle s'est rendu compte que finalement, bon, bah, on va peut-être pas aller au paradis, et que les flics, ils ont explosé tout son immeuble, le seul enculé qui applaudissait, c'était moi, frérot. J'étais tellement content. Donc ce n'est pas la même folie. Pour moi, la folie de Dabia, l'espèce de saleté là qui a tué Lola, que Dieu ait son âme, pour moi, c'est un problème qui date bien d'avant, parce que c'est quelqu'un... Tu regardais sur ses réseaux, tout allait bien. Petite jupette, petit make-up, petite musique. Tout le monde voulait la massacrer de coups de bite. Bah oui, tu voyais tous les bandeurs dans ses commentaires. Parce qu'évidemment, tu te doutes bien que moi, j'ai été faire un tour là-dedans. Tu te doutes bien que j'étais regardé ce qui se passait. Et bah, tout le monde avait envie de la massacrer de coups de bite. Les gens étaient des anges gardiens avec elle. Oh, t'es trop belle, ma chérie. Je te jure, t'es trop belle. Ma nuit, tu l'as éclairée. Tout le monde voulait la baiser. Et regardez aujourd'hui, personne l'a vu venir, cet enculé. Et c'est choquant. Parce que regarde, la meuf va savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant un moment. Comment elle en est arrivée à faire ça? Tu as compris le truc? Là, on n'est pas dans un déchaînement de violence lambda. Là, on n'est pas non plus sur du terrorisme. On n'est pas non plus sur une vengeance ou, tu sais, voilà, on n'est pas là-dessus. Là, on est sur un truc un sacrifice, frère. C'est pas normal. C'est un truc de fou, de la manière dont ça a été fait, comment ça a été fait, tout ce que ça regroupe, toutes les allusions qu'elle a fait, etc. Certes, bien sûr, cette meuf-là, elle devait pas du tout avoir le bois à l'abri à un moment donné, ça c'est clair. Mais n'empêche pas que moi, je suis quand même archi content qu'elle va finir sa vie en prison. Et j'espère qu'elle va se faire massacrer. Parce qu'elle a pas tué que la petite Lola en faisant ça. Elle a tué la mère, elle a tué le frère, le père il est mort, il est mort aussi. Elle a massacré une famille en entier. Elle a massacré une famille entière. Ça c'est un truc de fou. Alors, moi pour ce genre de cas, j'opterais vraiment pour la peine de mort. Non, vraiment la famille, tu sais, il faut pas avoir honte de dire les choses. Moi honnêtement, ce genre de cas... ouais, peine de mort, mais publique, tu sais. Et à l'ancienne, hein, pas simplement petite picouse. Ou alors, attends, tu vas faire des beaux rêves, tu vas aller rencontrer Papa Noël, on va te mettre un masque à oxygène, tu vas mourir. Non, pas du tout. Non, la vraie histoire, quoi. Genre, caillasse, au bûcher. Attends, même le bûcher, oui, on va mettre le bûcher, oui. Rallumer le bûcher. À Place de la Concorde. Hein? Vous savez ce qui a été construit, Place de la Concorde? Place de la Concorde, les gens, ils prennent des photos dessus. Mais renseignez-vous, qu'est-ce que c'est que Place de la Concorde? Tu vois? Donc, c'est tellement une place mauvaise, on va la rouvrir, on va allumer un bûcher géant et on va jeter Dabia dedans. Allez, tu dégages! Voilà, là c'est bien. Non mais, vraiment, moi ça pour moi, en fait, il y a des choses qui sont pas normales. Il y a des choses de la famille, ça c'est impardonnable, c'est pas possible. Ça c'est pas possible, tu vois? Vraiment. Il y a des choses, bah, ok, bon, je comprends. Il y a des choses même mal, hein. J'aurais un certain laxisme dessus. Mais ça, non. Ça, c'est impossible. Ça, c'est trop mal. C'est trop mal. Et puis même, c'est vicieux, c'est mauvais, c'est... Non, j'espère... L'autre, elle arrive et s'excuse. C'est horrible ce que j'ai fait. Je voulais m'excuser. Bah non. Non, on ne va pas t'excuser à ce moment-là, quelque part. Non, mais c'est quand même glaçant. Est-ce que vous vous rendez compte qu'elle a quand même amené sa malle, avec le corps de la gamine, que Dieu ait son âme, partout? Elle est partie boire un verre avec une espèce de saloperie de son espèce, hein, d'ailleurs. Et elle était là, frérot, toute contente. Elle lui montrait sa malle, frère. Et l'autre, le grand Rachid, il était là, il n'osait pas toucher la malle. C'est pas normal. Enfin, il y a quelque chose qui cloche, vraiment. C'est pas normal, la famille. Vraiment. Vraiment, c'est vraiment pour ça, la famille, que moi, j'arrête pas de vous dire, je vous en supplie, faites attention, vous pouvez pas savoir sur qui vous allez tomber. Non mais honnêtement, attends, je t'en supplie. Attends, l'autre tu l'as regardé sur TikTok. Elle était là, petit filtre, les démons de minuit, la petite robe achetée sur Temu, les petits talons. Elle était là à se dandiner, à part avoir envie de la baiser. Tu vas pas te dire, attends, la meuf, elle est capable de faire un truc aussi fou que ça. Et là où est le problème. Donc si une meuf comme ça était capable de faire un truc comme ça, imaginez les autres qui cachent bien leur jeu. Donc faites très attention. J'en ai marre de vous répéter ça tout le temps, mais à un moment donné, il faut que ça rentre dans votre crâne, frérot. Il faut arrêter, il faut se méfier et être paranoïaque, c'est tout.
T'écoutes quoi, toi? Qu'est-ce que t'écoutes, toi, Marie-Georgette, là? Hein, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, petit son à l'ancienne.